j'espère que vous allez tous bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec l'opticien en Corée du Sud et comment faire des lunettes en Corée du Sud. Voilà, après ma vidéo sur le médecin en Corée du Sud et comment envoyer des colis en Corée du Sud, enfin il faut que je vois comment je poste ces vidéos, parce que j'ai déjà fait la vidéo sur les colis, mais à voir laquelle je vais y poster en première. Je me suis dit que c'était vraiment le genre de vidéo importante et intéressante pour des étrangers, donc en l'occurrence francophones vu que je parle en français. Si vous êtes, il y a 2 passages en Corée du Sud, si vous habitez en Corée du Sud, il y a parfois il n'y a pas pu prendre de rendez-vous il y a l'ophtalmo en France avant, vous-même vous savez que ça prend absolument 1000 ans en France pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste, c'est un gros problème. Et en Corée, ben c'est rapide. Alors je ne suis pas allée chez l'ophtalmo, mais chez l'opticien, puisque l'opticien, comme en France également, peut vous tester votre vue et du coup peut ajuster vos lunettes si votre vue a empiré ou si elle s'est améliorée. Donc on commence cette vidéo tout de suite. Alors les lunettes en Corée, c'est quelque chose dont j'entendais il y a pas mal à parler, notamment sur Instagram, TikTok. Il y a comme quoi apparemment c'était très peu cher, vous avez vos lunettes pour 100 000 won, c'est absolument incroyable, vous les avez en 10 minutes, il n'y a pas de rendez-vous, rien et tout. Alors 100 000 won, ça fait genre 70 €, je me suis dit, wow, trop bien. En plus en France, je sais qu'il y a mes lunettes de soleil que j'ai dû refaire avec une mutuelle que j'ai mais qui est nulle, je les ai eu entièrement à ma charge, je les ai payées plus de 400 €. En plus j'ai une correction qui est absolument pourrie. Gardez ça en tête pour le reste de la vidéo. Je suis myope et astigmate j'ai genre moins 5,75 et moins 5. Vraiment j'ai une vision vraiment pourrie. Et c'est important pour le reste de la vidéo car plus vous avez une vision nulle, plus les verres sont chers bien sûr, sinon c'est pas drôle du tout. Donc du coup j'entendais ces prix là, je me suis dit ah ouais, si c'est 3-4 fois il est moins cher qu'en France, ça vaut grave le coup. Donc je me suis dit allez hop on tente. J'ai eu des retours d'expérience d'une amie qui allait faire les siennes chez un opticien qui s'appelle Davish. C'est une chaîne, il y en a à Myeongdong, à Hongdae, à Gangnam, partout à Séoul et même dans le reste de la Corée du Sud je pense. Elle les a payés 100 000 won, elle m'a dit. Donc franchement ça va. Il n'y a par contre des verres anti-reflets, sinon ça prenait plus de temps. Elle est myope et ses lunettes ont été faites en 20 minutes. Voilà, elle est restée sur place. Et il y a 2,25 et 2,50 au niveau de sa correction. Une autre fille avec laquelle je discute sur Instagram, elle est myope et astigmate. Ses lunettes ont été faites en 10 minutes et elle a fait des lunettes claires et de soleil qu'elle a payé plus de 200 000 pour les deux. Donc ça reste genre 150 € les 2 paires. Une de solaire, une claire, je me suis dit ça vaut vraiment le coup. Et elle a moins de 25 et moins 0,25 je crois au niveau de la vision, donc elle ça va. Je gardais en tête que j'avais une vision pire et que pour moi ça risquait d'être plus cher. Ça a été bien plus cher. Alors je ne sais pas comment je me débrouille, mais à chaque fois il n'y a pas de chance. Quand j'écoute les trucs des gens, je me fais une idée, waouh trop bien, ça va être rapide, ça va être pratique, ça va être un peu cher, ce genre de truc là. Et en fait pour moi c'est toujours plus compliqué, plus cher et tout, bref. Donc je suis du coup allée en premier lieu avec une amie à Itaewon dans 2-3 opticiens, mais c'était des trucs super fancy avec des montures même bien plus chères qu'en France. Je me suis dit bah non c'est pas le but hein. Et mort de rire. Donc je vous conseille d'aller pour le coup chez Davish. Je suis allée à celui de Myeongdong, je suis restée 5 minutes à tourner pour essayer de trouver une monture qui ressemblait aux miennes, parce que je trouve que quand on change de paire de lunettes, c'est très difficile de s'y faire. Et du coup, je voulais quelque chose qui ressemble pour éviter d'être perturbée et que ce soit difficile à accepter. J'ai tourné 5 minutes. Les gens ont mis 1000 ans à venir vers moi pour m'aider. J'ai pas trouvé ça sympa. Le gars il m'a sorti que des montures super chères quand je lui ai dit que je souhaitais quelque chose qui ressemble aux miennes. Visiblement il n'y avait rien, du coup ça m'a saoulée, je me suis cassée, je les ai pas trouvé très sympas ceux de Myeongdong. Et c'est pourtant, il y a là où est allée, il y a mon amie Eve, donc bon comme quoi ça dépend. Du coup je suis allée à celui vers chez moi à Hongdae, je me suis dit allez hop on continue quoi. Alors la monture que j'ai prise, et je vais vous les montrer puisqu'elles sont ici. Alors la monture que j'ai prise est à
50 000 won. Donc ça fait genre 30 et quelques euros. Il y a des montures à 10 000 won. Mais comme j'ai mes lunettes littéralement 18 heures par jour sur la figure, je me suis dit il m'en faut quand même de qualité un petit peu supérieure quoi. Sans une monture à 300 000 won qui équivaut à 200 et quelques euros, il me faut quand même quelque chose de qualité. C'est quelque chose que j'ai H24 sur le visage. Alors impossible de trouver une monture ni trop cheap ni... Enfin, en fait c'était soit des montures cheap, soit des montures très chères qui ressemblent aux miennes. Du coup j'ai trouvé celle-ci. Alors le problème dont j'ai parlé à des amis, quand on ne voit rien, ça veut dire quand on a ma vision de merde, ça veut dire que je fais quelque chose sans mes lunettes, je fais tomber des trucs, je me prends des portes, j'ai du mal à évaluer les distances parce que je ne vois rien, c'est terrible. Je suis astigmate et myope et en fait le souci c'est que quand j'ai essayé des lunettes pour voir celles qui me plaisaient, et ben je ne me voyais même pas dans la glace. En fait je me collais, enfin je me voyais mais sans me voir. J'avais une idée de ce à quoi mon visage ressemblait avec, mais sans vraiment me voir. C'est toujours le problème quand j'essaye des lunettes, c'est que vu qu'il n'y a aucune correction, on ne voit rien. Du coup c'est pour ça qu'avant j'essayais mes lunettes comme ça, il part dessus les miennes. Et là c'est horrible, je suis en train de mourir parce qu'il y a 2 corrections. Mais voilà, c'est ultra pas pratique et c'est quelque chose auquel on ne pense pas quand vous avez des amis qui ont des lunettes. Sachez que c'est méga la galère, je ne peux rien faire sans. Du coup j'ai pris celle-ci, j'ai demandé aux conseillers de me conseiller. Là aussi, ils ont mis 1000 ans à venir vers moi. En fait j'ai pris 2 paires de lunettes qui se ressemblaient, donc 2 roses clairs comme ceci. J'ai tourné dans le magasin bien 15 minutes sans que personne ne vienne. Après ils étaient tous un petit peu occupés. Et en fait il y avait une machine à l'avant, tout écrit en coréen, bien sûr on est en Corée du Sud. Avec genre prise de rendez-vous, il y a test de vue et ce genre de trucs, donc je ne comprenais rien. J'ai sorti le traducteur parce que c'était vraiment du jargon quoi. Et j'ai demandé à un mec directement, je lui ai dit vous pouvez m'aider quoi, parce que voilà, compliqué. Donc j'ai utilisé bien sûr le traducteur parce que compliqué de dire il y a test de vue. Donc je lui ai dit ça et je lui ai dit que je souhaitais acheter une nouvelle paire de lunettes. Donc n'hésitez pas à vous servir du traducteur. Le petit monsieur sympathique sur lequel je suis tombée avait un petit peu d'anglais. Son anglais était meilleur quand je suis allée récupérer mes lunettes hier que quand je les ai faites la semaine dernière. Mais bon, on s'en sort avec un traducteur. Du coup, donc je me suis assise, il m'a aidé à choisir les lunettes qui m'allaient le mieux. N'oubliez pas que la monture est à 50 000 won. Je lui ai dit que je souhaitais anti-reflet, anti-rayure, lumière bleue. J'étais pas forcément fan parce que, alors certes c'est bien pour les écrans, mais quand je prends des photos ou même en vidéo, selon comment je me mets, on voit le bleu qui reflète et je trouve ça super chiant. Alors c'est esthétique, certes, mais c'est chiant. Et en vrai, je ne sais pas si je vois une différence lorsque je suis sur les écrans avec lumière bleue ou pas. Parce que le souci, c'est que je louche de plus en plus lorsque je regarde des écrans. Donc je ne sais même pas si ça a une influence. Donc voilà, il m'a du coup pris mes lunettes pour vérifier leur correction. Lorsque vous n'avez aucun papier avec vous, avec votre vue et tout, c'est ce qu'ils font. En fait, grâce à une machine, ça calcule votre souci de vue, votre correction et tout ça. Et du coup il m'a refait un test de vue, ça a duré il n'y a même pas 1 minute. Et c'est là que j'ai su que ma vue avait encore empiré, voilà, à 28 ans, comme quoi ne jamais rien prendre pour acquis. Ça je l'ai bien compris dans la vie. Donc du coup voilà, donc ça m'a un peu saoulée. Donc je lui ai dit ce que je voulais comme type de verre. Donc bien sûr j'ai pris anti-reflet et anti-rayure comme je vous l'ai dit, parce que les reflets, lorsqu'il y a un rayon de soleil et qu'on voit les reflets, aucun intérêt en fait. Et il a commencé à me faire une facture, oh là là, et là j'ai vu trop de zéros, je me suis dit what? On est monté à 500 000 won, rien que les verres, donc 500 000 won ça fait 380 €, truc du style. Donc là je me suis dit ben non, en fait le principe c'est que je les ai moins chers qu'en France, donc je lui ai dit. Il a baissé la facture est arrivée à 250 000 won, je crois que je les ai payé mes lunettes. Ça faisait en fait 180 €. À quoi s'ajoute la facture du couple qu'il a faite à la monture, du coup, donc les 50 000 won en plus. Il y a plein de types de verres, hein, donc n'hésitez pas à faire baisser la facture.
et à lui dire que vous souhaitez genre il y a des lunettes il y a maximum 100 000, 150 000, 200 000 won, etc. Et les fameuses lunettes soi-disant à 100 000 que mon amie a faites, que la fille à qui je parle a faites, que Laurent Cassia a faites, ce ne sont pas des verres avec anti-reflet. Voilà, sachez-le que si vous entendez dire sur les réseaux « Ouais, il y a des lunettes faites en 10 minutes à 100 000 won », c'est de la qualité de base. Il y a des nigres, il n'y a pas, mais il n'y a pas des verres traités. Ils sont juste à votre vue et c'est tout. Donc s'il y a des rayures, s'il y a des reflets, en fait il n'y a rien. Voilà, c'est pour ça que c'est fait si rapidement. Et il n'y a pas de secret, c'est impossible de faire des verres en 20 minutes. Anti-reflet, anti-lumière bleue et anti-rayure. Voilà, spoil, c'est comme ça que ça se passe. Donc du coup, j'ai payé mes lunettes 180 €, donc ça reste quand même moins cher qu'en France où je les aurais sûrement payé le double. Il y a parce que souvent, dans mon cas, chaque verre, je les paye 100 € en France parce que j'ai une vue de merde, encore une fois, ils sont épais et voilà, je ne vois rien. Donc voilà, il m'a dit, donc je les ai faites un vendredi et je suis allée les chercher hier un jeudi. Donc ça a pris quand même 6 jours. Donc le fameux mythe de c'est fait en 10 minutes, encore une fois, c'est si vous avez des verres de base. Et je ne souhaitais pas avoir des verres de base parce que le but c'est de les garder quand même au moins genre 2 ans. Voilà, quoi d'autre, en plus c'est quelque chose avec lequel je vois, sans lunettes je ne fais rien, donc il me faut quand même de la qualité un minimum. Du coup voilà, j'ai payé 250 000 won à peu près, je les ai eu en 6 jours, parce qu'en plus il y avait un jour férié. Donc voilà, donc lorsque vous voyez des prix aussi attractifs sur les réseaux, sachez qu'il y a forcément une faille et que c'est vraiment les verres de base. Voilà, j'insiste parce que vraiment, moi j'y ai cru à mes lunettes à 70 balles, mais non. J'aurais pu, mais vraiment avec les anti-reflets, sans anti-reflets, sans anti-rayures, ça ne sert à rien quoi. Et mes lunettes actuelles, elles sont soi-disant anti-rayures et il y a des rayures et ça me gêne quand je regarde, au bout d'un moment. Bref, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire quand je suis du coup retournée chercher mes lunettes, je savais du coup que c'était le jeudi 17. Je leur avais donné mon numéro, ils m'ont envoyé un message 2 heures avant que je vienne les chercher en me disant que mes lunettes étaient prêtes. Donc c'était écrit en coréen et en anglais, mais en anglais approximatif, c'était super drôle. Et je lui ai même demandé de me resserrer mes lunettes de soleil, voilà, que j'avais y a payé une blinde en plus en France il y a plus d'1 an et qui partait en couille au niveau des branches. Il a mis un quart d'heure à me les resserrer parce qu'il cherchait la bonne vis. En fait, il y avait un souci de vis qui était cassé. Adorable, vraiment, il le cherchait, il était à fond, vraiment adorable ce petit monsieur. Je vous conseille d'aller du coup là-bas. Bien que c'était un grand opticien, j'ai pas trouvé... Bah après, je suis chiante. Mais j'ai pas trouvé non plus qu'il y avait... Alors, et il y avait du choix, certes. Mais on est en Corée du Sud, donc si vous souhaitez des montures très originales et tout... il y a bon courage, ce n'est ni en Corée du Sud que vous allez trouver ça, ni dans les chaînes comme Davish, mais plus à Itaewon chez Blink où du coup on était allé, qui est un style un peu plus, c'est quoi le mot, rétro, un peu hipster, mais du coup c'est 4 fois le prix quoi, voilà. Il y a dans ce genre d'endroit vous trouverez plus des choses originales, chez Davish ça restait quand même assez simple. Mais voilà, ils sont pros, ils sont gentils, il n'y a pas de souci. Bon, c'est un peu long et plus long que prévu. Donc si vous avez que 3 jours avant votre départ et que vous souhaitez des verres de qualité, ben prenez-vous-y à l'avance parce que ça prendra sûrement plus de 3 jours. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je voulais dire que chaque situation est différente, donc ce que vous entendez sur les réseaux, renseignez-vous. Pour qui cette situation est valable et parce que très souvent pour soi c'est différent. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien faire ce genre de vidéo et que je pense que c'est important pour apporter de la nuance parce que j'ai vraiment l'impression que tout ce qu'on entend sur la Corée c'est blanc ou noir, c'est bien ou pas bien, c'est ci ou c'est ça et il n'y a pas d'entre deux, ce qui est complètement faux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. Quoi d'autre? Ah oui, au niveau de l'assurance, alors j'ai l'assurance ACS qui est l'assurance très souvent utilisée pour les... Il y a PVTiste apparemment, elle ne rembourse pas les lunettes, à part si vos lunettes à vous sont cassées ou quoi, j'imagine.
Les miennes, c'était juste pour en avoir une autre paire pour les remplacer ou pour switcher régulièrement avec. Donc non, théoriquement, ce n'est pas pris en charge. C'est ce que j'ai vu du moins sur les groupes Facebook. Je n'ai même pas essayé, parce qu'en plus sur mon Assurance, il y a pas écrit que ça prenait en charge les lunettes. Mais si vous avez une autre assurance privée ou quoi, ça se trouve, ça peut prendre en charge. Renseignez-vous avec votre assurance. Je ne sais, il n'y a pas si l'opticien le saura directement et allez expliquer ça, bon courage. Quoi d'autre? Est-ce qu'elles sont genre garanties ou quoi? Je ne pense pas. En plus, vous êtes en Corée, donc si vous retournez en France, ben bon courage pour aller les échanger. Et si vous habitez en Corée, bah là je sais pas, faut leur demander, je ne sais pas trop. Mais voilà, le gars il a bien cherché les verres, il me montrait plein de types de verres, bon tout était écrit en coréen bien sûr. Donc, mais bon il expliquait un peu genre lui c'est le verre premium, lui c'est le verre bien et tout. Donc il a passé d'un verre premium à un verre un peu moins bien parce que vu sa facture... Voilà, on a baissé le truc. Mais écoutez, voilà, je pense que je vous ai tout dit de mon expérience chez l'opticien en Corée du Sud. Encore une fois, il n'y a pas une généralité. Chaque expérience est différente en fonction du type de lunettes que vous prenez, en fonction de votre vue. Et non, toutes les lunettes ne sont pas à 100 000 won. Merci Laurent Cassia et autres. Il n'y a personne de dire ça. Ce n'est pas vrai. C'est que dans quelques situations. J'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas, à vous abonner et moi je vous retrouve la semaine prochaine du coup dans une autre vidéo. Bye!